Les centristes nourrissaient l'espoir de voir Alain Juppé renaître de ses cendres consumées à la primaire pour revenir tel un messie. Caramba, encore raté. L'étude Filteris-Euromédiation, qui avait déjà prédit la victoire de Fillon à la primaire, le place en deuxième position au premier tour de la présidentielle, à un demi-point de Marine Le Pen et donc devant Emmanuel Macron à 20,75%. Quoi qu'il en soit, les lâcheurs et les autres ont été confrontés à un fait inédit et auquel ils ne s'attendaient pas, un candidat qui ne fléchit pas. En effet, François Fillon, attaqué dans tous les sens depuis plus d'un mois, ne veut pas reculer. Reculer, c'est mourir. Et effectivement, s'il consentait à s'effacer, il tomberait indéniablement dans l'oubli éternel. Il n'aurait aucun avenir politique. Alors que son attitude d'homme qui va au bout des choses finit par revêtir un caractère d'homme fort, que l'on attaque certes, mais qui refuse de céder, à tel point que l'acharnement médiatique et judiciaire pourrait bien faire l'effet inverse et rendre sympathique un candidat auprès d'électeurs qui n'était initialement pas conquis. Et ça, François Fillon, dont l'image effacée et fébrile est désormais chose passée, ne peut l'ignorer. C'est peut-être ces stratégies qui lui offrira la victoire au mépris de ce qui lui est, légitimement ou non, reproché. Ce qui ne fait pas mourir rend donc bel et bien plus fort, une popularité à la hausse que Fillon pourra d'autant plus percevoir si son propre camp le laisse enfin faire campagne.